Oda s'est très largement inspiré des mythologies en écrivant One Piece, que ce soit la mythologie grecque, nordique, japonaise et j'en passe. Lorsqu'un nouveau personnage est dévoilé dans le manga, ou bien pour se faire une idée du destin d'un personnage déjà connu, on recherche dans les récits mythologiques un dieu ou une entité pouvant correspondre à celui-ci, ce qui peut donner de très belles trouvailles totalement cohérentes. Aujourd'hui, on va se pencher sur le cas de Kaido, de son éventuel pouvoir et de son futur plus que probable. Dans la mythologie grecque, le plus gros combat que Zeus, le dieu suprême, a livré fut face au Typhon, créature décrite comme étant immortelle et possédant 100 têtes de bêtes ou 100 têtes de dragon suivant les traditions sur ses bras, et pouvant avoir une apparence mi-homme, mi-créature. Notez bien ces détails car nous y reviendrons un petit peu plus tard. Malgré la toute-puissance de Zeus, c'est Typhon qui a remporté le combat en lui sectionnant les tendons des bras et des chevilles à l'aide d'une faucille. Cependant, un allié qui encore une fois diffère suivant les traditions lui viendra en aide en lui recousant ses membres perdus. Zeus reprit le combat contre Typhon et parviendra à le vaincre grâce à l'aide des moires. Les moires sont des divinités apparemment borgnes, et c'est important de le préciser, qui tissent le destin à l'aide de fils. Elles ont trompé Typhon en lui donnant des fruits éphémères de mortels à manger. Alors qu'ils étaient censés le renforcer, ces fruits l'ont finalement affaibli et ont permis à Zeus de prendre le dessus sur la bête. Une fois vaincu, il sera envoyé sous l'Etna, volcan gardé par Héphaïstos. Si cette histoire vous rappelle étrangement quelque chose, c'est normal. Tous ces personnages mythiques que j'ai cités peuvent facilement être assimilés à des personnages de One Piece. Et le plus flagrant est sûrement la comparaison entre Doflamingo et les moires. Comme je le disais, les moires tissent le destin grâce à des fils. Doflamingo possède le Ito Ito no Mi, le fruit de la ficelle dont il se sert pour manipuler les gens. Lui aussi aurait perdu son œil gauche lors de son enfance, le rendant borgne, et il alimentait jusqu'à présent l'armée de Kaido de fruits de démons artificiels aussi appelés Smile. Donc Kaido serait Typhon et posséderait probablement le Zoan mythologique du même nom. Ce qui expliquerait entre autres comment il a pu se rendre seul sur une île céleste, son pouvoir pourrait lui permettre de voler, ainsi que comment il aurait pu manger 100 fruits du démon Smile. Oui, car je sais pas vous, mais quelque chose me chiffonne dans son titre de Kaido sans bête. Law a déclaré que Kaido était à la tête de 500 utilisateurs de Zoan, alors que son titre en indique 100. Oda ne ferait pas ce genre d'erreur, ce qui voudrait dire que Kaido aurait potentiellement mangé 100 Smile. Le Zoan du Typhon, avec ses 100 têtes de bêtes qui auraient mangé chacun un Smile, prendrait donc tout son sens et serait clairement envisageable. Ce qui expliquerait pourquoi il a aussi un tatouage plus ou moins semblable à ceux des gifters sur son bras gauche. Donc Doflamingo n'avait pas comme but d'aider Kaido dans sa quête de pouvoir, chose pas du tout étonnante car Doflamingo a toujours voulu tout contrôler. Les Smiles ne seraient que des produits sabotés destinés à faire tomber l'empereur en l'empoisonnant. Et justement, ça me fait penser à une vieille théorie que le doc de la chaîne One Piece Passion TV avait fait, celle où Doflamingo aurait éventuellement empoisonné Barbe Blanche lorsque celui-ci était encore vivant. Je vous laisse le lien de cette superbe théorie dans la description. Si on veut pousser notre théorie un peu plus loin et toujours en se basant sur la mythologie grecque, Luffy serait Zeus et pourrait potentiellement perdre un ou plusieurs membres lors de son combat face à Kaido. Cependant, il serait rapidement pris en charge par Law ou bien encore par Léo. Chose qui pourrait être cohérente car dans le scan 810, Jack employa les moyens forts contre le duc Inuarashi et Nekomamushi en leur sectionnant respectivement une jambe et un bras à l'aide de la fossile qu'il utilise. En conclusion, Kaido dispose probablement du Zoan mythologique Typhon, ce qui justifierait son titre. Doflamingo, qui le fournissait jusqu'à présent en Smile, avait finalement l'intention de l'empoisonner ou d'affaiblir son armée au lieu de la fortifier. L'empereur a sûrement dû s'en apercevoir, ce qui expliquerait pourquoi il en veut tant à Doflamingo lors de sa première apparition dans le chapitre 795 et pourquoi il avait envoyé Jack le récupérer à bord du navire de la marine. Luffy a pour l'intention de battre Kaido, cependant, le combat risque pour une fois de tourner en faveur de l'adversaire et notre capitaine préféré risque de ne pas s'en sortir sans séquelles. Bien sûr, cette théorie est à prendre avec des pincettes, comme absolument toutes les théories sur One Piece, mais personnellement je la trouve totalement crédible et j'espère que ça en sera de même pour vous. Je vous laisse aussi le lien de la vidéo de One World HD dont je me suis énormément inspiré. Comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, je crédite toujours les auteurs originaux des théories, et je ne m'accapare pas la gloire de les avoir créées loin de là. Cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime et un petit abonnement si vous n'êtes pas encore abonné. Un grand merci, à bientôt les amis, peace.